Bonjour. De nouveau, un sujet sur les suites, thème qui tombera, très probablement le jour du bac, donc forcément avec un exercice un petit peu plus long que ceux dont on a l'habitude. Là, ici, dans les annales de bac, j'ai trouvé ce sujet-là qui est assez long, qui contient 13 questions en tout et qui du coup, est un bon exemple de ce que vous pourriez, attendre le jour de l'épreuve. Alors, encore une fois, les suites, beaucoup de questions qui sont très répétitives d'un sujet à l'autre. Je vous conseille vivement de travailler ces sujets-là car, au final, si vous avez l'habitude des méthodes, c'est beaucoup plus facile d'aborder ce genre d'épreuve. Vous avez une lecture rapide de l'énoncé qui vous dit qu'au 1er janvier 2020, nous avons une centrale solaire qui possède 10 560 panneaux. On vous dit qu'il y a 2% des panneaux qui sont détériorés chaque année, donc vous pouvez considérer une réduction de 2%, tandis que 250 nouveaux panneaux solaires sont installés. On vous dit qu'on modélise le nombre de panneaux par la suite UN, avec la première valeur U0 égale 10 560, c'est-à-dire ce que l'on possédait en 2020. Si je cherche, pour l'année 2021, je vais calculer U1. On vous propose une formule, donc 0,98 UN plus 250 pour passer à l'année suivante. Nous avons comme première question d'expliquer en quoi cette modélisation correspond à la situation étudiée. Bon, c'est une question qui est très bête. C'est assez désagréable parce qu'ils mettent très souvent ce genre de questions au bac qui n'ont franchement pas d'autre intérêt que de dire que vous avez lu l'énoncé rapidement. Alors, on se pose la question vite fait, d'où vient le 0,98? Le 0,98, c'est tout simplement une réduction de 2%. Effectivement, si vous partez de 100%, vous partez toujours de 100%, vous en enlevez 2, il reste 98%, donc vous multipliez par 0,98. Donc vous prenez le nombre que vous avez sur l'année n, vous multipliez par 0,98 l'autre information, c'est que, vous ajoutez les 250 nouveaux panneaux solaires, annuels. Rien de plus à dire vraiment sur cet énoncé, vous faites juste 2 phrases pour expliquer les 2 opérations qui apparaissent, dans le calcul. On vous demande en question 2, on voudrait savoir au bout de combien d'années le nombre de panneaux solaires sera strictement, supérieur à 12 000. On vous dit de le faire à l'aide de la calculatrice. C'est parti, sortie de votre calculatrice Numworks. Vous allez sur le menu qui correspond aux suites, vous avez l'habitude. Menu suite, vous devez ajouter une suite. Alors ici, c'est une suite définie par récurrence avec, UN+1. Alors je vais déjà rentrer la formule, hein, la formule c'est 0,98 UN plus, 250. Je vous rappelle que si jamais, vous voulez rentrer la valeur, UN, vous pouvez utiliser la boîte à outils pour avoir, les suites, déjà tapées. Voilà je rentre la valeur de départ qui est dans l'énoncé, je vais aller la chercher rapidement. Une fois que vous l'avez, vous n'avez plus qu'à, utiliser votre, calculatrice et le menu, tableau tout bêtement pour, aller chercher la valeur. Donc je vous rappelle que vous voulez savoir quand est-ce que vous allez dépasser les 12 000. Malheureusement je ne le vois pas affiché ici, je vais aller régler mon intervalle. On va étudier sur une petite centaine d'années, ça devrait être largement suffisant et on valide. Donc on va chercher quand est-ce qu'on dépasse les 12 000. Ça se fait pour la valeur, 68. Valeur 68. Si c'est U68 qui est supérieur à 12 000, alors on se rappelle, nous, on veut savoir au bout de combien d'années. Donc on fait un petit effort de phrase-réponse. C'est au bout de 68 ans que le nombre de panneaux solaires sera strictement supérieur à 12 000. On enchaîne avec la question suivante qui vous propose un programme Python, qu'il faut compléter de manière à ce que la valeur que vous avez trouvée à la question précédente, le programme Python vous le donne. Alors le programme Python, alors on démarre avec U égale 10 560, N égale, 0. Alors et ce programme Python on va le compléter. Alors on vous demande de le recopier, je vais faire le petit effort rapide. Ce n'est pas un programme, très compliqué parce que pardon, vous voulez que U dépasse, les 12 000. Donc ça veut dire que tant que U est, inférieur ou égal à, 12 000, vous continuez. Tant que U est inférieur à 12 000, on continue le programme. À chaque fois, on demande de calculer le nouveau U. Pour calculer le nouveau U, nous avons le calcul 0,98 fois U plus, 250. Et à chaque fois, vous grimpez d'une étape, vous faites n+1. Alors toute petite remarque, ils auraient dû prévoir une petite ligne de plus, dans le programme parce que, vous devez,
donner le résultat à la fin et du coup, il faut donner, le print n pour que votre programme, bah, affiche, la valeur, finale, de n. Voilà, donc ici, les informations qu'il fallait compléter. Donc ici, le U inférieur à 12 000. Alors très faites attention, très souvent, vous avez le défaut de le faire à l'envers. Nous, on veut dépasser les 12 000. Ça veut dire que le programme travaille tant que U est inférieur à 12 000. Tant que U est inférieur à 12 000, on travaille. Le jour où c'est supérieur à 12 000, c'est bon, on a terminé. Donc, on utilise la formule de l'énoncé. À chaque fois, on augmente n d'une valeur, on l'indente et on affiche normalement la valeur de n à la fin du programme. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Le jour du bac, vous aurez certainement un petit exercice comme ça avec un programme Python à compléter. Je ne pense pas qu'ils vous feront quelque chose de trop difficile. On arrive sur des questions un petit peu plus, algébriques, donc bon, bah, la question 2 est la question que vous attendez forcément d'un exercice sur les suites. On va faire une démonstration par récurrence. Donc rappelons les différentes étapes: initialisation, hérédité et conclusion. Dans cette, démonstration par récurrence, on veut que vous démontriez que UN est tout le temps inférieur ou égal à 12 500. Donc rappel de l'initialisation, donc on va chercher la toute première valeur de la suite, donc le premier terme, U0 qui est égal à 10 560. Vous remarquez que, ben, U0, il est bien inférieur ou égal à 12 500, donc la propriété est vérifiée, pour, n égale 0. Rien de plus à dire, hein. On se rappelle que l'initialisation est l'étape la plus rapide à faire dans une récurrence. Donc maintenant pour l'hérédité. Alors faisons d'abord notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'il existe un certain nombre n entier naturel tel que un est inférieur ou égal à 2500. Je ne sais pas quelle est la valeur de n, peut-être que c'est 4, peut-être que c'est 12, peut-être que c'est 13 554, mais moi ce qui m'intéresse c'est du coup de montrer que le suivant, donc ici ce sera un plus 1, est aussi inférieur ou égal à 12 500. Donc là, ici, je rappelle, ceci est votre objectif, d'accord? Donc ici, je pars de l'idée que j'ai un UN inférieur ou égal à 12 500. Je veux montrer que le UN plus 1 le sera aussi. Ici, il suffit juste de faire un peu de construction. Rappelons-nous comment est-ce qu'on passe de UN à UN plus 1. La première étape, c'est de le multiplier par 0,98. Donc vous faites 0,98 UN. Vous multipliez de même 12 500 par 0,98, qui vous fait 12 250. Donc j'ai multiplié par 0,98, j'ai multiplié par un nombre positif, tout va bien, je n'ai aucun problème avec ça. Donc ensuite, il faut que j'ajoute, 250, donc mon, 0,98 UN, je lui rajoute 250. Donc ce qui me fait, en rajoutant 250 de l'autre côté, 12 500 et ben, voilà, j'ai terminé parce que là, ici, vous remarquez que j'ai construit la formule de UN plus 1. Donc et votre UN plus 1, il est bien inférieur ou égal à 12 500. Donc là, ici, vous avez le droit de vous permettre de dire juste la propriété est bien héréditaire et ben, vu que j'ai bien initialisé ma propriété en n égale 0, que la propriété est héréditaire, je peux en déduire que, par récurrence, que pour tout n appartenant aux entiers naturels, UN est toujours inférieur ou égal à 12 500. Donc, on me demande ensuite, donc, dans la question suivante, de justifier que UN est croissante. Vous avez plusieurs méthodes. La plus classique d'entre elles est de calculer, l'expression UN plus 1 moins UN et d'étudier son signe. Donc, bon, ben, UN plus 1, vous savez que c'est 0,98 UN plus 250 moins, donc, UN ici. Vous simplifiez rapidement, donc, ça va vous faire moins 0,02 UN plus 250. Or, ben, vous savez que, pour n'importe quel n, vous avez votre UN qui est inférieur, ou égal à 12 500. Donc, je vais le faire par implication, ce sera le plus rapide. Donc, et je vais regarder à partir de ça si je peux en déduire le signe qui est ici. Je multiplie par le terme, moins 0,02. Alors attention, vous multipliez par un négatif, donc du coup, vous voyez que le symbole donc, de l'inéquation s'est inversé, l'ordre a changé. Et donc, vous avez encore le, 250 à rajouter, ce qui va vous donner un terme qui sera supérieur ou égal à, 0. Donc, vous pouvez conclure en disant que vous avez votre, UN plus 1, moins UN qui sera donc, du coup, tout le temps supérieur à, 0.
Donc, on en déduit que, bah, vu que, UN+1 moins UN est toujours positif, que la suite UN est croissante. Qui achève de répondre à la question, numéro 3. Donc, bon, on sent venir le type de question. Là, ici, à la question 2, vous avez montré que UN était majoré par 12 500. À la question 3, vous avez, que UN est croissante et donc, la question 4, retournons sur la question 4, je vais vous l'afficher. On vous demande d'en déduire que la suite, UN, converge. Bon, bah, tout ce qu'on attend de vous, c'est que vous recopiez les arguments qui sont, indispensables. Vous avez montré juste avant que UN est croissante. Vous avez montré qu'elle était majorée par un certain nombre, ici par 12 500. Donc, théorème du cours, elle est convergente, vers une limite que je ne connais pas, que je vais appeler L. Cette limite est bien sûr une limite finie. Voilà, la question 4, c'est juste rappeler que, croissante et majorée, ça implique qu'elle est convergente. Rien de plus à faire. La question qui suit a pour objectif de nous aider à trouver la, limite. Alors donc, sauf que l'expression de UN ne permettait pas de l'avoir tout de suite, donc on va passer par une suite intermédiaire. Donc là, ici, il vous l'appelle, VN. Exercice ultra classique, on va montrer que VN est une suite particulière. Donc là, ici, ça s'annonce comme une suite, géométrique. Rappelez-vous que la dernière fois, c'était une suite arithmétique. Donc du coup, on a l'occasion de voir les 2 types de suites que vous devez maîtriser. Donc je veux montrer que VN est une suite, géométrique. Pour cela, vous connaissez la technique. Vous partez de Vn+1 et votre objectif, c'est de montrer que Vn+1 est égal à un certain nombre fois Vn et bien entendu que c'est valable pour n'importe quel n entier naturel. S'il vous plaît, n'oubliez pas les quantificateurs devant. Donc bon, ben, c'est parti. Donc, on va faire les étapes intermédiaires qui vont nous permettre d'arriver à ça. Donc Vn+1, qu'est-ce que c'est? Donc, bah, j'applique la formule, c'est UN+1 moins, 12 500. Donc, juste un petit remplacement, rapide. Donc je continue de remplacer, je sais très bien que UN+1, c'est une formule, donc, 0,98 UN plus, 250, donc, formule de l'énoncé. Vous simplifiez, rapidement, donc ça fait 0,98, UN moins, 12 250 et donc, là ici, bon, bah, vous sentez quand même, que vous voulez, quelque chose, fois, Vn. Donc, du coup, vous voulez quelque chose fois, donc, Vn, je vous rappelle, c'est UN moins, 12 500. Donc, juste par, logique, donc, si vous voulez avoir UN fois quelque chose, par distributivité, il faut forcément que ce soit 0,98. Donc là, ici, pas besoin d'effort à faire, c'est forcément 0,98. Vérifiez juste que alors 0,98 fois 12 500, ça vous donne bien le 12 250. Je vous confirme que, tout va bien. Alors je fais juste une petite, réduction, excusez-moi et donc du coup, bah, vous avez votre raison de suite géométrique ici qui est 0,98. Vn+1 est égal à 0,98 fois Vn. Je fais ma phrase de conclusion. Donc, Vn est bien géométrique, je donne sa raison et je donne son premier terme. Alors ici, ils sont sympas et vous le demandent, mais c'est un réflexe que vous devez avoir quand vous parlez d'une suite géométrique ou arithmétique. Vous devez toujours donner la raison. Alors là, ici, c'est sympa, vous saviez déjà à l'avance que ce serait, 0,98 et le premier terme, vous faites le petit effort. Donc je cherche V0. Je rappelle que Vn est égal UN moins 12 500, V0 égale U0 moins 12 500. U0 dans l'énoncé tout à l'heure, on avait la valeur 10 560, je remplace et je calcule. Et j'enchaîne avec les questions que j'ai à peine besoin de regarder pour savoir ce que l'on me demande. On va me demander l'expression de Vn pour n'importe quelle valeur de n. On rappelle bien entendu la formule pour une suite géométrique, donc normalement c'est V0 fois la raison à la puissance n. Attention, parfois on pourrait très bien commencer à V1, donc à ce moment-là, ce serait raison puissance n-1. Vous auriez un petit décalage qui apparaîtrait. Donc vous avez juste à remplacer. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de laisser ça comme ça. Vous connaissez les valeurs, donc vous remplacez. Donc moins 1940 fois 0,98, le tout puissance n. On enchaîne certainement en nous demandant la formule pour, UN, donc c'est effectivement ce qui est demandé, hein. Là, ici, j'ai fait VN juste avant, je cherche maintenant UN. On rappelle l'expression que l'on avait, dans l'énoncé. Donc, dans l'énoncé, vous avez donné l'expression VN égale UN moins 12 500. Donc, bah, forcément, vous avez juste à déplacer de l'autre côté, UN égale, VN plus 12 500. J'ai juste déplacé 12 500 de l'autre côté. Donc, vous appliquez, la formule. Donc, pour tout n appartenant aux entiers naturels, UN est égal à la formule de Vn plus 12 500.
C'est terminé pour cette question-là et la question petit d, donc c'est évident qu'on va vous demander de déduire la limite de la suite, UN. Donc limite de la suite, UN, bah, vous avez juste à regarder, la formule. Alors vous avez le 0,98 puissance n qui est celui qui fait, tout le boulot. Donc vous avez un terme entre -1 et 1, donc puissance n, ça va tendre vers 0. Je vous ai laissé le petit temps d'essayer de réfléchir par vous-même. Vous précisez bien que c'est parce que vous savez que la raison est entre -1 et 1, montrez que vous, connaissez la raison pour laquelle ça va vers 0, parce que sinon ça fait trop, résultat trouvé avec la calculatrice. Donc quelque chose qui va vers 0 multiplié par, un nombre fixé, donc ça fera 0, plus 12 500, ça sera 12 500. La limite de UN est 12 500. Attention à l'énoncé, on vous demande d'interpréter ce résultat dans le contexte du modèle. C'est à ce moment-là que vous faites un tout petit effort pour relire le, début de l'énoncé. Donc, on rappelle que UN, ça représente le nombre de panneaux solaires, donc, pour l'année N. Donc, là, ici, tout ce que vous avez à dire, c'est que, le nombre de panneaux solaires va tendre vers 12 500 et on peut difficilement vous demander, plus, d'informations, dans cet énoncé. Je passe maintenant sur la dernière partie de l'énoncé, la partie B, donc, où cette fois-ci on vous parle, donc, de modéliser avec une fonction. Alors attention, il y a forcément un lien avec la partie A, donc on parle toujours de panneaux solaires, donc sauf que cette fois-ci on vous donne une formule pour, l'exprimer. Donc, on ne parle plus de n, mais on parle de x, donc, et on vous dit que cette formule-là va nous permettre de donner le nombre de panneaux solaires pour chaque année. Donc, question 1, étudier le sens de variation, calcul de dérivée classique. Question 2, une limite, ça ira, c'est pas l'une des plus difficiles que vous avez. Et donc, cette fois-ci, une question que vous avez déjà, eue, à l'exercice, à la partie précédente. On veut savoir quand est-ce que le nombre de panneaux dépassera 12 000, sauf que cette fois-ci, on veut que vous le fassiez avec la formule. Je le fais très rapidement cet exercice parce que normalement vous connaissez ces méthodes. Première chose, je rappelle que ma fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, je devrais dire, pourquoi est-ce qu'elle est dérivable, hein, parce que vous avez ici une composée de fonctions dérivables, une fonction, affine et la fonction exponentielle. Vous multipliez par, 500 et vous ajoutez une constante, c'est forcément dérivable. Au bac, on vous cassera pas trop les pieds, vous pouvez vous permettre de juste dire qu'elle est dérivable, on vous embêtera pas avec le détail. Attention toutefois à être, conscient que normalement, on devrait être capable de vous demander ce genre de justification. Par exemple, le jour du grand oral, si vous faites un sujet où on parle de la dérivabilité, il faut que vous soyez capable de dire pourquoi est-ce qu'elle est dérivable. Donc je dérive, donc 12 500, la dérivée c'est 0, je me permets de pas le mettre. Alors moins 500 fois la dérivée de, exponentielle moins 0,02x plus 1,4. Donc je multiplie par, moins 0,02, exponentielle de moins 0,02x plus 1,4. J'espère que c'est clair pour tout le monde la méthode pour trouver cette, dérivée et bah, vous faites très, très rapidement le calcul. Vous trouvez ceci, donc 10, exponentielle bidule machin truc. J'ai pas besoin de faire un tableau de signes pour dire que ce truc-là est toujours positif. Une exponentielle, vous mettez ce que vous voulez dedans, ce sera positif dans le monde réel. Vous multipliez par 10, ça reste positif. Donc, là ici, je vais me permettre de faire un «il est trivial que» prime est strictement positive sur 0 plus l'infini, donc f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Question 2, on vous demande d'étudier la limite donc de f en, plus l'infini. Donc, c'est assez rapide parce que là, ici, vous avez le 12 500 qui est constant. Là, ici, vous avez une exponentielle. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'exponentielle? Et on va regarder vers quoi cela tend. Cette partie-là va assez vite. Plus l'infini multiplié par un négatif, ça fait moins l'infini. Vous ajoutez 1,4, donc, on s'en fiche, ça fait toujours moins l'infini. Vous savez que quand vous avez une, exponentielle, donc, exponentielle, d'un grand X, avec un grand X qui va vers, moins l'infini. Donc, là ici en fait c'est le moins 0,02 x plus 1,4 que je me permets d'appeler, grand X. Exponentielle de quelque chose qui va vers moins l'infini, vous savez que ça va vers 0. Donc, par, composé, vous avez le droit de dire que la limite de, l'expression, que vous aviez, elle est égale à 0. Et ben, j'ai plus qu'à compléter avec, les opérations restantes. Donc on a dit que cette exponentielle allait vers 0. Vous la multipliez par 500, ça fera toujours 0.
vous ajoutez 12 500, bah, ça fait, 12 500. Donc vous n'avez plus, qu'à conclure. Limite de f de x est égale à 12 500 quand x tend vers plus l'infini, ce qui confirme le résultat de la partie A au passage. Il me reste plus qu'une question, donc une question où l'objectif est de résoudre, une inéquation avec, une exponentielle. Donc c'est parti, donc je vous la rédige rapidement. Vous voulez déterminer au bout de combien d'années le nombre de panneaux solaires dépassera 12 000, c'est-à-dire f de x supérieur à 12 000. Attention, nous allons la résoudre sur n. Donc, c'est-à-dire que le x, ce sera forcément en parlant des entiers naturels, vu qu'on parle des nombres d'années. Donc, f de x supérieur à 12 000, je vais remplacer et je vais résoudre l'inéquation, pardon. Les remplacements se font, assez rapidement. Donc, là ici, alors je vais mettre le 12 000 à gauche et le -500 exponentielle, à droite. Donc, 12 500, moins 12 000, ça va me faire 500. Donc, supérieur à, 500 fois, l'exponentielle de -0,02x plus, 1,4. Donc, ici, je vais diviser par 500. Donc, je divise par un nombre positif, donc, tout va bien. Je dis: «Tout va bien» parce que si j'avais divisé par un négatif, ça se serait inversé. Alors donc là, ici, j'ai une exponentielle dont je dois me débarrasser. Pour vous débarrasser d'une exponentielle, vous utilisez un logarithme. Donc du coup, ici, ben, vous vous retrouvez avec, ln de 1 à gauche et à droite, ben, votre exponentielle, elle est partie. Il vous reste plus que le moins 0,2 x plus 1,4. Donc bon, ln de 1, vous avez le droit de remplacer tout de suite, en disant que ça fait 0. Vous connaissez normalement cette valeur-là. Donc bon, bah, je déplace, vite fait, les termes pour arriver, à la conclusion. Alors 0,02 x, je le mets à gauche, qui doit être supérieur à 1,4 et je termine en, disant que, j'ai, mon, x qui est, supérieur à, 1,4 divisé par 0,2. Vous pouvez vous permettre d'aller assez rapidement. L'énoncé n'est pas méchant parce que quand vous faites 1,4 divisé par 0,02, bah, vous trouvez tout pile 70. Alors bon, je pense que le jour du bac, on acceptera les 2 réponses, mais dans l'énoncé, il était bien dit qu'il fallait dépasser les 12 000, ici. Donc, à 70, vous êtes tout pile à 12 000. Donc si vous voulez les dépasser, vous devez attendre le nombre suivant. Donc, il faudra attendre la 71e année pour, dépasser les 12 000 panneaux solaires. Toute petite remarque, ce n'est pas le même résultat que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait fait ça avec les suites, on avait trouvé que c'était au bout de la, 68e année de mémoire. Donc, on l'avait fait avec la calculatrice. Hop, c'était hop, je ne le retrouve pas, si c'était là. Donc avec la calculatrice, on avait trouvé que c'était au bout de 68 ans, mais rappelez-vous que c'était en utilisant la modélisation sous forme, de suite, avec cette formule-là. Là, ici, on vous a fait refaire le calcul, mais avec une supposition, c'était que le nombre de panneaux solaires pouvait respecter cette, formule-là. Donc attention, c'est une modélisation et du coup, il y a forcément des écarts avec la réalité, preuve étant qu'ici, vous trouvez la 71e année. Je me suis permis de le faire rapidement avec, la calculatrice. Vous pouvez, vérifier donc, en remplaçant la formule qui était donnée dans l'énoncé. Vous pouvez demander un petit tableau et vous pouvez aller, chercher les valeurs, que l'on avait ici, donc 68, 69, 70, 71. Voilà, il faut bien attendre la 71e année pour dépasser les 12 000. Voilà, cet énoncé est terminé. J'espère que, cela vous aura permis de retravailler les suites. Voilà, bon courage, bonne journée.